Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler de racisme. Alors, je parle au début je vais vous expliquer certaines choses. Je parle beaucoup d'animaux les premières minutes, mais c'est indispensable pour illustrer mon propos. En ces temps de post-Covid et le confinement qu'il a induit, et alors que nous n'en sommes pas encore débarrassés, ces deux phénomènes ont entraîné non pas particulièrement le racisme en lui-même, parce qu'hélas, l'être humain n'attend jamais qu'une catastrophe lui tombe dessus pour verser vers le pire, mais disons plutôt que pour beaucoup, une forme d'introspection qui, combinée à la crise sociale qui s'ensuit, a pour conséquence que beaucoup ont tendance à élaguer sévèrement les branches de leur conscience. Enfin, je parle d'introspection, ce qui induit de penser là où le racisme est une théorie qui tend au contraire à mettre vos neurones en dormance. Un peu de vocabulaire d'un seul coup ne me semble pas superflu. Pourquoi ? Le mot racisme vient du mot race. Certains utilisent le mot race, à l'origine du mot raciste donc, sans vraiment avoir conscience de ce que ce mot revêt. En réalité, le mot race est induit dès lors que l'humain, dans le cadre d'une sélection empirique dans l'histoire de l'humanité, a eu pour objectif de développer certains avantages ou traits de caractère chez certains animaux, dont il maîtrisait un tant soit peu la reproduction. Par exemple, ici en Normandie, certains animaux, comme les vaches, avec la vache normande, le cochon de Bayeux ou la poule de Pavilly, que j'ai sélectionnés, l'avaient été pour correspondre à des critères d'exigence liés au terroir, degré d'humidité, pluviométrie, et les mauvaises langues savent peut-être aussi que plusieurs races de volailles normandes, comme la Caumont ou la crève-cœur, et la Pavilly donc, étaient noires dans l'objectif de parvenir à leurrer le collecteur d'impôts quand il passait à la ferme, afin que les volailles vacants sur le parcours puissent être confondues par ces derniers avec les corbeaux. Mais ce sont là des mauvaises langues. Les mêmes qui prétendent que les cauchois grimpent au mur sans échelle à force d'avoir les doigts crochus parce qu'ils sont radins. Oui, mais moi j'ai le droit parce que moi je suis une des leurs et je suis radine aussi, donc ça correspond très bien. Le lapin normand, la race avicole, je veux dire, a été sélectionné pour répondre à la demande des familles fort nombreuses, comme le chou monstrueux de Saint-Saëns au potager. C'est une sorte de lapin d'élevage, véritable géant, comme le géant des Flandres, mais couleur Garenne. C'est le cas pour absolument tous les animaux de compagnie. Le critère de sélection, alors, de tout temps, ont plus été l'affaire de mode ou de besoin, comme le Yorkshire chez les chiens par exemple, qui avait été sélectionné pour parvenir, grâce à sa petite taille, à tuer les rats dans les galeries de mines de charbon au Royaume-Uni. Je vous épargne les détails qui me semblent secondaires dans un ouvrage censé parler de racisme. Ainsi, le mot race, selon le dictionnaire, implique obligatoirement que cette sélection ait été induite par l'homme lui-même et pas de façon naturelle et involontaire comme pour une ethnie qui est plus appropriée. Parler de race aryenne, par contre, sur le plan du vocabulaire, est cohérent, puisque dans l'histoire de l'humanité, c'est la première fois, il me semble, que cette sélection d'êtres humains ait été induite de façon parfaitement intentionnelle et organisée, comme pour sélectionner des animaux, et organisée par le viol de femmes blondes aux yeux bleus, si possible, enfermées dans des établissements en Allemagne, sur ordre d'Hitler, afin justement de fabriquer purement et simplement des humains conformes à ce qu'ils pensaient être un idéal, aux antipodes, soit dit en passant, de ses caractères physiques à lui. Comme disait l'autre con, le père Le Pen, c'est un détail. Il est interpellant justement de voir qu'alors le mot race ait permis l'émergence d'une telle monstruosité, ramenant justement cette pratique sur le même degré que la sélection organisée depuis toujours sur les animaux. Comme quoi le mot racisme, idéologiquement et philosophiquement, relève bien des instincts les plus bas et les moins altruistes si l'on aborde la condition humaine sur le plan philosophique. Il ne me semble pas superflu d'ailleurs de rappeler à quel point il importe de veiller, dans le domaine de l'aide à la procréation, à ce que cette sélection ne puisse se produire de nouveau par le choix des gamètes dans le cas de reproduction assistée. De procréation, pardon, lapsus révélateur, de procréation assistée. C'est au comité d'éthique d'y veiller et surtout aux législateurs sur qui repose cette responsabilité. Alors, quel mot ? Là, il vient de se passer un truc aux États-Unis interpellant au sujet de Whoopi Goldberg. Whoopi Goldberg, suspendue de sa chaîne ABC pour des propos tenus sur l'Holocauste. Elle reviendra, la suspension ne dure que 15 jours. Elle n'aurait pas dû être suspendue pour cela.
Je ne suis pas d'accord avec ce qu'elle prétend pourtant. Selon elle, il n'existe de racisme que selon sa couleur de peau, ce qui est une grossière erreur. En effet, la définition du racisme, c'est de considérer le fait qu'un groupe d'humains serait supérieur à un autre ou à l'autre au seul prétexte de cette différence. Ainsi, le racisme peut être anti-blanc, anti-noir, beaucoup plus fréquent, comme on le sait tous, il faut le reconnaître, mais aussi anti-handicapé, bref, mais aussi plus largement dès lors qu'une communauté sert de bouc émissaire. Dès lors qu'une stigmatisation se fait, c'est bien de racisme dont il est question, et en aucune façon prétendre que seul le racisme anti-noir serait observable me semble une erreur. Pour autant, c'est pour ça que je dis ça ne mérite pas d'être viré.